Alors, du coup, Stanislas, toi, effectivement, tu étais dans la diaspora, on l'a bien compris, tu avais une brillante carrière, tu as décidé de faire ce retour-là pour l'Afrique. Comment tu expliques qu'une autre partie de la diaspora ne voit pas de manière évidente ce que tu as vu, toi, de te dire que les choses se passent en Afrique? Moi, je vois une diaspora, une grande partie de la diaspora, qui est très critique vis-à-vis du continent africain, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, mais qui, au final, ne passe pas à l'action. Comment tu expliques ça? Il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, qui est-ce qui va le créer pour eux? Il faut qu'ils se posent des questions. Le gouvernement. Le gouvernement. Mais tu sais, Philippe, ce que je suis en train de dire, malheureusement, ces gens sont eux-mêmes se mettent dans des positions qui sont tristes. Ils vont rester avant, on ne les considérera jamais comme des Occidentaux. Jamais. Ils seront toujours appelés à un moment donné qu'ils sont africains. Que vous avez la nationalité française, américaine, norvégienne, on vous rappellera à un moment donné que c'est africain. Donc vous allez vivre avec cette souffrance, avec cette tristesse, parce que vous-même, vous êtes en train de vous dénigrer votre Afrique, d'où on vous ramène tout le temps. Et l'Afrique ne va pas être développée par les Occidentaux, l'Afrique va être développée par les Africains. Plus il y aura des Africains qui penseront qu'il n'y a pas X, il n'y a pas Y et Z en Afrique, ben, au moins l'Afrique se développera. Et si vous pensez que vous êtes, s'ils pensent qu'ils sont très forts, très intelligents, très brillants, ben c'est sur le terrain. Mais ils disent que les gouvernements ne facilitent pas les choses. Est-ce que les gouvernements attendent des gouvernements? Est-ce qu'on a entendu le gouvernement nous pour créer des choses? Enfin, c'est trop facile. Oh là. C'est sur le terrain. Qu'est-ce qu'ils pensent qu'ils sont ci, ils sont ça, que c'est sur le terrain. Ok. Very, very interesting. Donc, j'ai... Attends un peu. Simplicité. Ok, j'ai quelques petits points rapidement. La vie est en phase. Il faut l'accepter. Ça, c'est très, 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 très important. Parce que Philippe Simon a demandé, est-ce que tu es privilégié, c'est ceci, c'est cela. Et il a même dit que c'est pour ça qu'il écrit, pour raconter également son histoire, pour que les gens sachent que peut-être qu'il était privilégié au début, quand son papa était là, mais il a perdu son papa à 18 ans. Donc, ça veut dire que à partir de là, non seulement les difficultés forgent, parce que il a dû overcome ces difficultés-là et s'adapter à la situation. Et comme il le disait tout à l'heure, ça l'a rendu plus fort. Et c'est encore une autre note que j'avais, les difficultés te forgent. Les difficultés font partie de la vie. On ne veut pas accepter ça. Il sait, champion. Il sait que c'est dur. Il sait. Mais c'est comme ça que ça est. Il y a un truc que j'ai appris dans les lois universelles, la loi de la polarité, qui dit qu'il y a le positif, il y a le négatif. Donc, de la même manière, il y a en haut, il y a en bas. De la même manière, il y a devant, il y a derrière. De la même manière, il y a à gauche, il y a à droite. Donc, everything has its opposite. Donc, de toute façon, c'est doux là. C'est comme ça qu'un jour, ça peut être bizarre. De toute façon, c'est bizarre. C'est comme ça aussi que ça sera doux. Il y a toujours les deux. Et il faut l'accepter comme ça. Et c'est ça la réalité, en fait. Il faut l'accepter comme ça. Il n'y a pas choix. C'est comme ça. Donc, les difficultés forgent. Maintenant, on revient à la vie en phase. La vie en phase, il faut l'accepter. Il y aura des phases. Beaucoup d'entre nous, surtout nous, la jeunesse d'aujourd'hui, la génération microwave. C'est comme ça que moi-même, Attendez, même, bien porter mes lunettes. C'est comme ça même que nous-mêmes, moi-même, j'appelle... Parce que bon, j'en fais partie aussi. La génération microwave, la génération Amazon. On veut tout chap. On veut tout en 2-day shipping ou bien en 24-hour shipping. Vite. Alors que c'est pas comme ça. Surtout si tu veux un succès à la Stanislas Zézé, Jaguar, fumer les cigares, genre le vrai succès, hein, pas les mouvements d'Internet là, ou bien pas les mouvements des buzz des jours là. C'est en phase. Donc, il y aura la phase de gardien, comme il expliquait. Il y aura la phase des petits boulots. Il y aura la phase de la galère. Et c'est là qu'il faut être patient. Ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 20 ans, mais il y aura cette phase-là et il y aura la prochaine phase, il y aura la prochaine phase, il y aura la prochaine phase. Mais il faut rester concentré sur l'objectif et il faut toujours... Il utilise beaucoup le mot réfléchir. Il faut toujours rester là, réfléchir et en train de se positionner sur ton next step. Pourquoi? Parce que tu deviens ce que tu as décidé. Il y a même, ça là. Parce que tu deviens ce que tu as décidé. Et si tu remarques bien,
tout ce que tu as aujourd'hui ou tout ce que tu es aujourd'hui, c'est comme une somme de toutes les décisions que tu as faites dans le passé. Si tu remarques bien, si tu veux être bien honnête avec toi, avec toi-même, toi, oui, toi qui me regardes, si tu veux bien être honnête avec toi-même, parce qu'il faut accepter ta part de responsabilité en fait. C'est facile de dire que non, c'est monté, c'est descendu, les Blancs ne font pas ci, les Blancs ont fait ça, les Blancs... Mais à quel moment nous-mêmes on prend nos responsabilités? En fonction de nous-mêmes d'abord et en fonction de notre Afrique en général. Parce que, d'après ce qu'il disait tout à l'heure, il dit qu'il s'est rendu compte que non seulement les Africains délèguent le développement aux autres compagnies, mais il y a un vide et il faut créer le vide. Et comme vous tous, vous le savez maintenant aujourd'hui, avec tous les mouvements néopolitiques, là, le néocolonialisme, les gars, ils vont venir boucher le vide. Et ils vont boucher le vide avec leurs intérêts, sans positionner les intérêts de l'Afrique. C'est comme beaucoup de fois quand tu causes avec les vieux pères qui ont duré derrière l'eau, qui ont duré en Occident, aux États-Unis, au Canada, en France, etc. Il y a toujours cette même trend-là qui revient. Dans le sens de, puisque on continue d'aller en vacances quand même au pays, il y a toujours cette trend-là qui revient, du genre, ouais, le pays, ça commence à avancer un peu, ouais, ça commence à avancer un peu, ça, on sent que ça vient, ouais, on sent que ça vient, mais c'est pas encore ça. Mais c'est pas encore ça. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Et moi, parce qu'on a toujours des discours, on a ces mêmes discussions-là dans notre petite communauté, etc. Mais moi, je suis quand même étonné de voir qu'ils pensent exactement la même chose aussi. Qui va le faire à notre place? J'avais même fait une vidéo avec des amis là, il y a quelques temps. On avait fait un live, c'est exactement ce qu'on disait. Personne ne va le faire à notre place. Personne ne va développer notre continent pour nous. Malheureusement, pour nous tous, ceux à qui on délègue ou ceux qui viennent avec l'esprit de nous aider, on est tous en train de se rendre compte que ça fait 300, 400, on s'en va dans 500 ans. On va aller dans les 500 ans. Peut-être même qu'on va aller dans 1000 ans, ça sera la même chose. Donc, et même quand tu causes avec les vieux pères ou bien les gars derrière l'eau et puis ils te disent que non, ça vient, ça vient. Les petits, ça vient là. C'est les gens qui sont allés changer ça. Ou bien, c'est les gens qui sont allés changer ça. Donc, c'est-à-dire que le changement là, même on dit que c'est déjà petit, c'est en train de venir. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui s'est levé pour faire. Donc, critiquer, c'est bien, mais critiquer ne va pas résoudre le problème. Les Blancs ne vont pas résoudre nos problèmes. Donc, soit on résout nous-mêmes nos problèmes, doucement, chacun à leur niveau, parce que nos problèmes aussi sont profonds, hein. Chacun à leur niveau, ou bien on reste là, et puis dans 2000 ans, on sera toujours là, en train d'être colonisé. Peut-être même que dans les prochaines 100, 200 ans, on sera encore recolonisé. Donc, dans tous les cas, on continue la vidéo. Mais personne ne va développer le continent à notre place. Et moi, je suis d'accord avec ça, 1000%. Donc, le prochain, let's go. Vous savez, c'est malheureusement, les gens sont toujours en train de trouver des excuses. Parce qu'ils sont pas capables de faire des choses, ils trouvent des excuses. C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. C'est jamais leur responsabilité, c'est la responsabilité des autres. Nous sommes rentrés, nous sommes plusieurs à être rentrés, on a réalisé des choses, mais il s'agit des mêmes gouvernements. Nous ne sommes pas liés à des gouvernements, mais nous avons réalisé des choses. Donc l'Afrique, ce n'est pas une fatalité. Il faut venir pour aider à changer les choses, justement. Les choses sont en train de changer. Même ces politiques que les gens critiquent sont en train d'évoluer. Les choses sont en train d'évoluer. De plus en plus de jeunes rentrent dans cette sphère politique. Les choses changent progressivement, peut-être pas aussi rapidement qu'on souhaiterait, mais c'est en train de se faire. Cette transition, elle est en train de se faire. Vous avez de moins en moins de politiciens complexés, vous avez de plus en plus de politiciens décomplexés, et c'était ça le gros problème, ce complexe vis-à-vis de l'Occident, qui retardait les gens. Aujourd'hui, ce décomplexe-là fait que les gens vont commencer à apprécier le semblable. Et donc je pense que ceux qui sont à la diaspora, qui critiquent l'Afrique, sont peut-être encore complexés, malheureusement. Moi, je leur conseillerais de rentrer comme nous, et puis de créer des choses qui manquent. Moi, j'ai constaté que en Afrique, la perception du risque que les Occidentaux avaient sur l'Afrique était biaisée. Et donc, quand je constate ça, je ne vais pas me plaindre. Je dis, qu'est-ce que je fais moi pour justement corriger ça?
je crée une agence de notation financière qui va corriger ce biais, parce que le biais vient du fait qu'on évalue les pays africains en devises étrangères. Et pourtant, c'est des pays, à cause de leur structure économique, ont des réserves de devises qui sont faibles. Donc, sont condamnés, tant qu'ils ont cette structure économique, condamnés à avoir de mauvaises notes. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont mauvais? Non. Donc, moi, j'ai dit, écoutez, ce qu'on fait, on va les noter dans leur propre monnaie, en fonction de la performance des économies, et voir s'ils sont bons ou mauvais. Alors, du coup, ça me Ça permet pose de... la bonne question. Oui, je voulais juste une petite parenthèse parce que je ne voulais pas demander tout à l'heure, mais c'est quoi une agence de notation? Justement, pour que les gens comprennent ce que tu fais et pourquoi c'est important. Alors, une agence de notation financière, le rôle d'une Comme la agence de tienne, notation ouais. financière, c'est d'établir ce qu'on appelle la qualité de crédit. Donc, c'est établir la capacité et la volonté de l'entité qu'on a fait face à ses obligations financières à court, moyen et long terme. Court terme, c'est toutes les obligations financières moins d'un an, donc on va regarder la liquidité. Et moyen et long terme, on va regarder les fondamentaux. Donc, c'est un outil qui permet d'établir la crédibilité d'une entité vis-à-vis de ses créanciers, fournisseurs, enfin, ce que vous voulez. Donc, notre rôle, c'est d'être une liaison entre les demandeurs des capitaux et les pourvoyeurs des capitaux. Ok, je pense que c'est assez clair. Pour revenir donc au sujet sur la diaspora, comment est-ce que toi, tu penses que cette diaspora peut aujourd'hui, sur quel axe elle devrait travailler pour avoir plus d'impact? On sait tous que les diasporas ont eu des impacts très importants. La Chine, par exemple, l'Inde, je parle même pas d'Israël, sont devenus ce qu'elles sont en grande partie grâce à la diaspora. Et on sait que la diaspora a des gens comme toi qui sont très talentueux dans leur domaine, mais qui, malheureusement, aujourd'hui ne profitent pas au continent africain. Qu'est-ce qui manque? Déjà, il faut qu'ils changent d'attitude. Cette histoire de il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, se plaignent. Il faut déjà être dans le bon état d'esprit. Je crois que les Chinois, les Israéliens et tout ça aiment foncièrement leur pays. Aiment foncièrement le pays. Et ça fait la différence. Les Israéliens vont investir en Israël. Et j'entends les gens de la diaspora nous dire oui, on ne nous prend pas en considération. Pourtant, quand vous regardez les transferts de la diaspora vers l'Afrique, c'est des centaines de milliards de dollars ou d'euros. Je dis, c'est bien gentil, mais ça représente aucun effet, ça n'a aucun impact économique en réalité. Un impact social, ça, parce que ces 100 milliards de dollars ne viennent pas en un bloc pour être investis. Ça vient en 100 euros, 200 euros, 1000 euros, 2000 euros pour payer l'école des cousins, le loyer de la maman et tout ça. C'est bien gentil. Ce sont des impacts, c'est un impact certain, un impact social. Donc, pour que les dirigeants africains prennent en considération justement cette brillante population des diasporas, dans beaucoup de cas, il faut qu'ils représentent soit un intérêt politique ou un intérêt économique. L'intérêt économique, ce serait quoi? Ce serait de dire, ces diasporas créent des fonds d'investissement. Et justement, tous ces dizaines de milliards vont dans ces fonds d'investissement et ils achètent des obligations d'État. Donc, c'est-à-dire qu'ils investissent dans le pays africain. Ils achètent des obligations d'État. Vous achetez une obligation d'État, prenez n'importe quel pays, vous achetez pour 2 milliards ou pour 1 milliard d'euros, oui, on vous écoute. Oui, on vous invite à la table pour discuter de politique publique. Sinon, on vous appelle pas à vous représenter rien. Comment est-ce qu'on peut apporter quelque chose en Afrique? Comment on s'organise? Personne n'a dit que la vie était linéaire. Personne n'a dit qu'il n'y avait pas d'obstacles. Tout ce que vous faites dans la vie est des obstacles. Est-ce que parce qu'il y a des obstacles, vous... En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que pour vraiment avoir de l'impact, surtout au niveau de la diaspora, ça ne peut pas être possible sans travailler ensemble. Et c'est un peu ce qu'on dit souvent quand on parle des autres diasporas. Parce qu'ils parlent de l'amour du pays. L'amour du pays au niveau de nous, les Africains, c'est tellement complexe. Complexe parce que la perception du pays, quand je dis du pays, je parle de nos pays respectifs à tous, hein. Mais je veux dire, la perception de nos continents à l'Occident est biaisée. Et c'est tellement biaisé à tous les niveaux que même les Africains eux-mêmes aussi finissent par accepter cette réalité-là. Je ne dis pas qu'il n'y a pas la réalité sur le terrain. La réalité est là. Le customer service est bizarre. Les ceci sont comme ci, les ceci sont comme ça. C'est monté, c'est descendu. Je parlais même de ça même avec mon petit frère avant-hier. Mais comme il le dit, ça va prendre du temps en fait. Parce que vous-même regardez, quand vous-même de la diaspora, quand vous êtes arrivé dans vos pays au début, au States, au Canada, en France, en ceci, en cela, en Chine, au Japon, monté, descendu, mis l'auto, ça vous a pris du temps pour vous adapter. Surtout dans un pays où tu dois parler une autre langue, ça t'a pris du temps pour t'adapter. Et beaucoup de fois, tu es toujours en train de t'adapter, même après 5 ans, 6 ans, 7 ans. Donc, c'est la même chose. Et quand tu es arrivé, tu n'es pas venu au Canada pour... Ou bien, genre, je veux dire, ton adaptation, c'est vrai que tu as toujours tes habitudes africaines, mais tu as dû t'adapter.
et tu as dû implémenter le système local. Tu n'as pas le choix. Donc, quand tu retournes aussi, c'est la même chose. Et je vous comprends parce que j'ai eu la chance et la bénédiction d'avoir eu également une expérience derrière l'eau. Donc, quand tu reviens, tu veux que ce soit, surtout au niveau du customer service, genre, je prends un exemple un peu spécifique, tu veux que ce soit comme dans ton pays ou bien comme ça se passe de l'autre côté. Mais c'est bizarre, champion. C'est bizarre. C'est pas, ça sera pas ce que tu veux right away. Ça va prendre du temps. Et il faut accepter ça comme ça. Surtout si tu veux rentrer après avoir vécu derrière l'eau pendant longtemps, tu vas devoir accepter ça comme ça. Parce que si tu te dis, je vais attendre quand ça va devenir bon ou bien quand ça va devenir comme derrière l'eau, ça ne va jamais arriver en fait. Parce que ce devenir-là, c'est un travail qui doit être fait. Et si personne ne le fait, ça va rester comme ça. On sera encore recolonisé, comme un peu on est en train de l'être maintenant. Et quand il parlait de l'amour du pays, avec les autres diasporas, les Chinois, etc., c'est exactement la même chose. Parce qu'eux aussi, ils ont des défauts. Hein? Eux aussi, ils ont des défauts. Ou bien, ces autres pays-là aussi, ils ont des défauts. Et beaucoup de fois, c'est quand tu arrives même sur le terrain que tu te rends compte des défauts. Mais ces défauts-là, ils ne font pas leur publicité. C'est nous seulement on fait la publicité de la négativité de nos pays. Et puis on est content que ce soit négatif. Que quelqu'un même parle de positivité là, il y a un autre qui vient mettre négativité dedans encore. Que oh, tu dis n'importe quoi. Qu'il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Tu n'as jamais vu ça chez les Stétois. Tu n'as jamais vu ça chez les Chinois. Tu n'as jamais vu ça chez les ceci. Même si c'est bizarre là, ils savent tous que c'est bizarre, mais on va toujours focus sur la positivité de notre pays, sur la positivité de notre patrie. Et ça, c'est l'une des plus grosses différences entre les autres diasporas et nous. Et c'est pour ça qu'ils sont successful, que ce soit les Juifs, que ce soit les Chinois. Il y a un Chinatown partout, man. Every fucking where, il y a un Chinatown. Il n'y a pas un compte à partir, il n'y a pas un Chinatown. C'est bizarre. Donc, l'amour du pays. Arrêtons les excuses. Arrêtons de se plaindre. Si ça te dérange, prends tes responsabilités pour apporter une solution. Ou, you feel me? Donc, on continue.